dit qu'il y a 2 siècles, les premiers fromagers de Pouligny-Saint-Pierre auraient cherché à imiter la forme du clocher de leur petit village. Ce qui est certain, c'est que le village a donné son nom au premier fromage de chèvre de France à avoir obtenu le label AOP, appellation d'origine protégée, en 1972. C'est aussi le plus petit des territoires d'AOP, tout fromage confondu. Il ne regroupe que 22 communes, toutes situées dans le parc naturel régional de la Brenne. S'installer ici, c'est un peu un rêve d'enfant. Ce qui me plaît, c'est d'être dehors. Travailler au contact des animaux, de la nature, travailler à l'extérieur. Et puis le contact clientèle aussi, beaucoup. On a commencé notre aventure en janvier 2012. Il y a maintenant 40 ans. Je me suis installée en juillet 2016. Pour ma part, je suis arrivée ici il y a bientôt 35 ans. J'ai décidé de m'installer avec mes parents, ça fait un an quasiment. On sait d'où ça vient. Moi, avant, je travaillais dans une association de protection de la nature. On vient du milieu commercial, c'est une reconversion professionnelle. Vous avez commencé des études Je suis d'infirmière. fille et petite fille de producteurs. J'adore fabriquer le Aujourd'hui, j'ai Pouligny-Saint-Pierre. 280 chèvres et puis j'ai 3 Et salariés. c'est une véritable passion que je m'efforce de transmettre. Le Pouligny-Saint-Pierre est fabriqué selon un cahier des charges qui régit aussi bien l'élevage et l'alimentation des chèvres que la fabrication du fromage. Le troupeau peut être constitué de 3 races de chèvres, l'alpine, la sanaine et la poitevine ou leur croisement. Elles doivent disposer d'une surface minimale, que ce soit dans les pâturages ou en intérieur. L'aliment de base est l'herbe locale, luzerne, trèfle ou graminée, qu'elle soit verte ou séchée. Les chèvres peuvent pâturer en extérieur ou bien être nourries en chèvrerie. Les troupeaux comptent entre 100 et 400 chèvres, une taille moyenne qui permet de faire vivre une ou plusieurs personnes. La plupart sont des exploitations familiales. Un complément de céréales est apporté. Les OGM sont interdits. Au moins 75% de l'alimentation doit être produite sur la zone de l'AOP. Cela apporte la garantie du terroir, favorise l'économie locale et réduit le bilan carbone de la filière. Les chèvres sont traites 2 fois par jour et leur lactation dure environ 10 mois. Une dizaine de producteurs fermiers conservent ce lait à la ferme pour fabriquer leur propre fromage. Une trentaine d'autres éleveurs produisent du lait collecté par 2 laiteries qui élaborent un fromage appelé laitier. Ces entreprises doivent elles aussi être situées sur le territoire de l'AOP. Le Pouligny-Saint-Pierre est le résultat d'un travail passionné et rigoureux. Il est fabriqué à la main, chaque jour, dans les fromageries des fermes et des laiteries de la Brenne, à partir du lait entier et cru. Avec les 6 millions de litres collectés chaque année, les producteurs fermiers et laitiers produisent environ 300 tonnes de fromage. Dans chaque ferme, un cahier de fromagerie est tenu quotidiennement afin de permettre le suivi des productions. Voilà, donc c'est une première. Une commission se réunit une fois par mois pour un contrôle de qualité, à la fois visuelle et gustative. Il garantit aux consommateurs la conformité des fromages aux critères du cahier des charges de l'AOP. Elles aspirent l'eau de lavage. À la ferme des Ages, un centre de formation agricole a été créé spécialement pour former les futurs éleveurs et fromagers. Il reçoit chaque année une 50aine de personnes pour les préparer à leur nouveau métier. Alors,
Pour faire du Pouligny-Saint-Pierre, il faut une prairie avec de l'herbe. Et oui, les chèvres, ça mange de l'herbe. Il faut un tracteur. Ça coupe du foin, et ça tombe bien, les chèvres mangent aussi du foin. Ensuite, il faut un bouc. Bouc plus chèvre égale chevreau. Avec la naissance du chevreau, la chèvre produit du lait. L'éleveur traite alors les chèvres et stocke le lait. Le fromager, lui, il le fait cailler, l'égoutte, le sale, le sèche, puis il affine. Et voilà, le fromage est fait. Il va ensuite rejoindre le consommateur, soit directement à la ferme, soit dans des commerces, dans la France entière.